Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr. Bonne année, pleine de réussite. On reprend l'année avec le rendez-vous habituel et hebdomadaire avec Arié Cohen, analyste chez eToro. Bonjour Arié. Salut Fabien, bonne année, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018 à toi et à tous les participants. Merci. D'ailleurs, tu me le disais juste avant, ça va être dur. On va essayer de faire une année 2018 meilleure que 2017 sur les marchés. Ça va être compliqué. C'est vrai que dans l'ensemble, 2017 a été une année exceptionnelle. Les marchés actions, en tout cas aux États-Unis, étaient vraiment très très hauts. En Europe, on est bien monté. Naissance de cette nouvelle classe d'actifs que sont les crypto-monnaies. Alors justement, la première partie de ce live, ça va être le retour sur 2017. Exactement, alors une année 2017 assez belle avec des performances énormes, historiques sur différents produits. Donc c'est pour ça qu'on parlait juste avant ça, on a dit que ce sera difficile de rééditer la même performance. Mais voilà, c'est chaque fois, chaque année, on redémarre à zéro. Donc on va déjà essayer de faire un premier tour d'horizon sur l'année 2017. Donc c'est les actifs les plus risqués qui ont eu la belle performance en 2017. Et à l'inverse, hein, les actifs les plus sûrs tels que la dette japonaise et autres ont plutôt déçu. Donc pour ces performances, les grands gagnants sont les bourses d'Ukraine avec une hausse de 80% et la bourse du Kazakhstan qui fait une hausse de 64% sur l'année. Mais à l'inverse, le millésime 2017 aura été assez mauvais pour les bourses du Moyen-Orient. La bourse du Pakistan perd 22% sur l'année, Qatar 16% et Oman un peu moins de 10%. Tout ça à cause justement de différents bras de fer diplomatiques dans la région du Moyen-Orient. Du côté des États-Unis et Wall Street, l'année a été relativement bonne. Le Dow Jones, lui, il monte et grimpe de 25% et le Nasdaq un petit peu plus, 29%. Donc ça a été une très très bonne année aux États-Unis avec des nouveaux records historiques, surtout en fin d'année, avec un rallye de décembre assez intéressant, assez positif. Bon, on va voir bien sûr comment on va redémarrer l'année cet après-midi, mais ce sera à surveiller. Du côté de l'Europe, on a le DAX qui lui a gagné plus de 12%, dividendes inclus. Le FTSE lui superforme avec une hausse de 7% seulement, malgré le Brexit et tout ce qu'on a pu avoir durant cette année. Il reste quand même sur une performance de 7%. Et la France avec un indice parisien qui gagne un peu moins de 10%. Donc ça a été quand même une bonne année pour le CAC 40 qui fait sa meilleure performance depuis 2007. Maintenant, donc ça reste quand même relativement bien, 10 ans en arrière. Le secteur le plus prisé de l'année 2017 en France a été le secteur du luxe avec deux actions qui sont démarquées, avec Kering qui a fait une hausse de plus de 85% et LVMH avec un profit de 35%. Donc ça, c'est du côté actions et indices boursiers. Du côté des matières premières, la palme d'or revient au palladium pour l'année 2017 avec une hausse de plus de 50%. On a également le cuivre et l'aluminium qui ont augmenté plus ou moins de 30% chacun. Et à l'inverse, le gaz naturel, lui, a chuté de plus de 27% durant l'année 2017. Ok, tout ce dont tu nous parles pour le moment, c'est disponible sur eToro où il y a certains marchés qui ne sont pas accessibles. Quand tu as démarré, tu as parlé de marchés exotiques. Ça, je suppose qu'on n'y a pas forcément accès. On n'y a pas accès à l'heure actuelle chez eToro, mais je donne quand même ces informations-là, puisque voilà, ce sont des informations globales, du marché global. Donc, je fournis quand même cette information-là. Mais non, c'est vrai que les indices ukrainiens ou Kazan ou les bourses du Moyen-Orient ne sont pour l'instant pas proposés par eToro. Mais c'est vrai que les marchés européens, américains, actions, matières premières, tout y est pour le moment. Ok. Une grosse thématique sur 2017, c'était les crypto-monnaies. Elles ont encore fait beaucoup de bruit ces dernières semaines. On n'a pas fait de point durant la semaine Noël-Nouvel An. Et pourtant, pendant cette semaine, ça a beaucoup bougé sur les cryptos, avec une chute de près de 50%, même 50% quoi, du cours du Bitcoin qui s'est depuis repris. Du coup, ça amène beaucoup de réactions et c'est logique. Comment tu as vécu ça? Comment tu interprètes ça? L'année 2017 était tout simplement spectaculaire, énorme sur les cryptos. D'ailleurs, l'année a très bien terminé pour certaines cryptos qui n'étaient pas, on va dire, les meilleures au départ. Je parle dans un premier temps puisque le grand gagnant de l'année 2017 a été le Ripple avec plus de 35 000% de hausse. Au 1er janvier 2017, le Ripple était à 0,006
dollars. On termine sur un pic de 2,30. On est un peu moins de 2,30 à l'heure actuelle, mais ça a été vraiment la plus grosse performance de 2017, avec plus de 35 000 %. En deuxième position, on aura l'Ethereum, qui a démarré l'année à peu près 8 dollars. On est actuellement à plus de 770 dollars, donc quasiment 10 000 dollars de performance, suivi du Dash, Litecoin, Ethereum classique, et le Bitcoin qui le Bitcoin, c'est celui qui fait le plus de bruit, mais c'est pas celui qui a fait la meilleure performance pour l'année 2017. On a démarré un peu moins de 1000 dollars. On a fait un pic à 20 000, soit 2000% de profit. Mais on a terminé quand même, on a clôturé l'année à peu près 14 000 dollars. Donc, une hausse de 1400% qui reste tout de même énorme par rapport au marché global. Mais c'est sûr que c'est pas la crypto qui a fait la meilleure performance. Ok. Euh, du coup, on a pas mal entendu parler d'éventuelles bulles au moment où on a une correction de 50%. C'est vrai que bah, c'est pas commun et c'est pas, voilà, on va dire, c'est pas pour le moment un véhicule d'investissement stable. En même temps, je pense pas que c'est ce qu'on recherche quand on va sur les crypto-monnaies pour le moment. Mais d'après toi, cette grosse correction qu'on a eue sur le Bitcoin, elle n'est pas particulièrement inquiétante ou quand même il faut, voilà, 50%, c'est. C'est 50%, c'est une correction, c'est important. Ce qu'il faut voir, alors déjà moi personnellement, je ne pense vraiment pas que ce soit une bulle, d'accord. C'est un marché ultra spéculatif, certes, mais ce n'est pas une bulle. On est loin d'être dans une bulle. Il y a tout simplement une demande de plus en plus importante sur la crypto, sur peut-être la future économie mondiale, le futur système d'échange, de paiement qu'on pourrait éventuellement adopter dans les 5-10 prochaines années de façon ultra simple et qui pourrait peut-être même faire disparaître toutes les monnaies telles que l'euro, le dollar et autres. Une bulle, je ne pense vraiment pas. Une correction de 50%, c'est tout à fait légitime. Alors certes, celui qui a acheté à 20 000 dollars le Bitcoin et qui se retrouve à un Bitcoin à 12 000 dollars, je peux comprendre que ça fait mal et ça peut faire peur. C'est pour cela également qu'il faut savoir sortir et savoir encaisser sa perte lorsqu'on n'est plus capable de perdre plus. Mais loin d'être d'une bulle, la personne ne faut pas oublier une chose. Les personnes qui ont acheté le Bitcoin le 1er janvier à 1000 dollars, peut-être même avant, à un prix bien plus intéressant, sont bien loin de perdre de leur capital. D'accord. Si toi, aujourd'hui, tu en avais acheté le 1er janvier, aujourd'hui, on est à 14 000. Alors oui, à un moment donné, tu étais à 20 000 sur le Bitcoin, on est redescendu seulement à 14 000 dollars. Je pense sincèrement que ce n'est pas un problème. C'est une correction tout à fait normale, une respiration légitime du marché, une prise de bénéfice également en fin d'année qui a été faite par beaucoup d'investisseurs. Je pense tout simplement que moi, je vois ça d'une façon différente. Je me dis peut-être que pourquoi pas, c'est un nouveau point d'entrée sur le Bitcoin. Pourquoi pas avant un prochain tremplin qui pourrait nous permettre d'atteindre de nouveaux records historiques prochainement. Pourquoi pas dans les jours à venir ou dans les semaines qui suivent. D'accord. Chez Itoro, vous êtes enthousiaste sur les crypto-monnaies depuis le début. Vous êtes un des courtiers pionniers dans ce secteur et vous avez d'ores et déjà pas mal innové. On parle souvent ici du crypto copy phone, qui est voilà, ce produit qui regroupe plusieurs crypto-monnaies pondérées en fonction de leur taille. On a fait le point régulièrement au cours de l'année. Ça a dû bien cartonner là, les dernières semaines avec l'explosion du Ripple. Tu l'as un peu évoqué. Tu as dit depuis le début de l'année, mais là, les dernières semaines, on a fait x10. Comment ça se passe de ce côté-là? Les dernières semaines, effectivement, sur le Ripple, on a fait x10. Alors, il faut savoir que le fonds d'investissement CryptoFund chez eToro n'investit pas uniquement sur le Ripple, d'accord. Il investit sur 7 cryptos différentes, toutes les cryptos proposées par eToro, donc Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dash, Litecoin et Ethereum classique. La valeur, on va dire, la partie de ce copy-fund-là sur le Ripple représente uniquement 5% par rapport au market cap. D'accord. C'est vrai que maintenant, il y aura sûrement des changements vu la forte hausse du Ripple par rapport aux autres cryptos, mais la performance du mois de décembre sur le CryptoFund a été assez spectaculaire, 89%, et ce CryptoFund-là a terminé l'année avec plus de 2000% de profit. Pas oublier qu'il y a également des rééquilibrages sur le CryptoFund et régulièrement, dès le moment où il y a de forts mouvements sur le market cap des différentes cryptos, justement, il y a ce type d'ajustement-là qui fait qu'on a un bon équilibrage régulièrement. Ok. Comme je disais, eToro s'est placé en pionnier, a pas mal innové par rapport aux crypto-monnaies. Je pense aujourd'hui reconnu comme un des plus gros courtiers qui génère en tout cas énormément d'échanges au niveau des crypto-monnaies. Tu avais parlé de quelques évolutions possibles et quelques nouveautés à venir. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut attendre du côté de l'offre d'eToro pour 2018?
Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre pour cette année 2018? Éventuellement plus de crypto, diversifier encore plus son portefeuille de nouvelles cryptos. On voit des nouvelles cryptos qui font leur entrée dans le top 10 à l'heure actuelle. Donc, on peut éventuellement évoquer une évolution en termes de nombre de cryptos proposés par eToro et pourquoi pas également un wallet directement eToro justement pour garder vos cryptos et les transférer directement sur votre wallet. Ce sont ces deux plans pour cette année 2018. De date, je n'en ai pas pour l'instant, ce n'est pas encore évoqué, mais c'est quelque chose à laquelle nous travaillons durement. Et voilà, c'est nos plans par rapport au secteur crypto pour cette année 2018. D'accord. Alors, si on resserre un peu l'horizon de temps et qu'on regarde sur la semaine, vu qu'on démarre un nouveau mois, il y aura le NFP. Est-ce qu'il y a d'autres choses à attendre cette semaine ou ça va être calme avec la reprise? Cette année, aujourd'hui devrait être assez plutôt calme avec les ouvertures à nouveau des bourses européennes, avec des petits gaps haussiers sur le DAX et sur le CAC. On verra également comment ouvrira les marchés de Wall Street cet après-midi, mais ça devrait être une journée quand même relativement calme à la reprise, des échanges pas énormes. En termes de calendrier économique, on peut s'attendre dès demain avec le chômage allemand, l'ISM américain et les minutes du FOMC demain soir. Et ensuite, rendez-vous directement vendredi, comme tous les premiers vendredis de chaque mois, avec les NFP et le chômage américain et le chômage canadien. Ok. Est-ce qu'on les attend plutôt bons ou pas? J'ai pas trop suivi les NFP. Est-ce que toi, tu as fait un point en amont ou pas encore? J'ai pas encore fait de point en amont. Je pense qu'un point devrait être fait plus tard dans la journée ou dès demain. Bon, je pourrais t'en faire part et tu pourrais éventuellement les publier sur ton mur. Ok. Et ça, c'est quand tu dis on va faire le point, ça va être sur le site d'Itoro, le blog, sur. Oui, évoqué sur les différents blogs ou vous pouvez peut-être aller voir sur le mur euro-dollar. Il devrait y avoir justement différentes informations à ce sujet à l'approche de l'annonce. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, effectivement, eToro, c'est un courtier, mais c'est aussi un réseau social d'investissement. Donc, vous avez des murs pour chaque produit financier. Et typiquement, bah voilà, Arié parle du mur d'euro-dollar. Donc là, vous avez un mur où des représentants d'eToro, mais aussi les membres de la communauté eToro, les traders, publient des analyses, échangent des choses. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous ai laissé le lien sur le chat de Vidéo Bourse, le chat de YouTube. Pour terminer, peut-être simplement évoquer les grandes thématiques de 2018. Les, Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Brexit, Trump, c'est toujours ça le gros agenda? Les grandes lignes, c'est toujours ça le gros agenda. Une reprise attendue, on va dire, on attend une reprise générale en 2018 avec une croissance mondiale qui devrait être à la hausse, un PIB également à la hausse. À suivre également dès le 4 mars prochain les élections en Italie qui font de plus en plus de bruit. Et comme tu viens de l'évoquer, la confirmation du Brexit, la nouvelle taxe, la nouvelle réforme d'imposition pour les entreprises de Trump, à voir comment tout cela se confirme en début d'année. Ok. Merci Arié. On se retrouve Avec la plaisir. semaine prochaine aux horaires habituels. Et encore une Exactement. fois, bonne année. Merci Fabien, bonne année à tous.